Alors, je ne sais pas si vous avez envie de m'écouter. Moi, il se trouve que je suis conteuse et que j'ai écrit un petit conte sur donc les Peuls Wadabé. Donc, je me proposais de vous le lire. Alors, est-ce que c'est possible à la technique, là? Est-ce que j'ai assez de temps pour lire ce petit conte? Oui, oui, allez-y, allez-y. C'est l'hivernage dans cette bande sahélienne du désert du Sahara. Les pâturages reverdissent, le sel affleure à la terre, redonnant la vie aux vaches épuisées par la saison sèche. Le peuple Wadabé s'apprête à fêter, à danser, à se rassembler pour fêter le renouveau. Au campement, près du puits, grand-père Aïbala allume le feu. 2 de ses petits-enfants, un garçon et une fille, sont auprès de lui. Il s'assoit et regarde le bois prendre. Bientôt, les hommes viendront pour les palabres du soir. Pourquoi, grand-père, demande-t-il, allumes-tu un feu tous les soirs? Il ne fait pas encore froid. Mes enfants, je vais vous raconter quelques histoires de notre peuple pour que vous compreniez bien qui vous êtes, pour ne pas être perdus pour l'avenir et aussi pour répondre à ta question, Mariama. Tout a commencé avec ces 2 enfants, une fille belle comme la lune, douce comme le lait, et un garçon vif comme l'éclair nommé Fa. Mais tous les 2 silencieux comme le serpent, sans mots pour la famille, pour la tribu. Quel mal avait bien pu les frapper, quel mauvais sort, pourquoi étaient-ils muets? Un jour, leur père les surprend en train de se parler dans une langue inconnue. Yanyena, Inamawara. Tais-toi, ta mère arrive, disait Fa à sa petite sœur. Et oui, ils lui parlent dans notre langue, le Fulfulde. Mais ce n'est pas la langue de leurs parents. Ceux-ci sont effrayés, stupéfaits. Qui sont ces étrangers? Peut-être des esprits mauvais incarnés dans des corps d'enfants. Certains membres de la tribu disent « il faut les tuer ». D'autres « il faut les chasser ». Pour protéger la communauté, les parents décident de les laisser grandir un peu et de les abandonner. Près d'une grande étendue d'eau où la tribu de chasseurs-cueilleurs s'est installée, les enfants se réveillent seuls un beau matin. La tribu a levé le camp. Que vont-ils devenir? À côté d'eux, quelques légumes et un peu de viande. Le temps de subsister quelques jours. Le lendemain soir, pour se tenir chaud, ils ont allumé un feu. La lune est pleine et voilà qu'ils voient sortir de l'eau qui brille comme un miroir une belle vache avec des grandes cornes comme une lyre, des drapés de peau couleur fauve. Elle vient autour d'eux, se chauffe à la chaleur des flammes et repart vers sa demeure aquatique. Le lendemain, les enfants allument un feu un peu plus loin. Ils attendent la nuit. La vache est là. Elle nage dans la grande étendue liquide. Elle hésite, sort de l'eau et trottine sur le sable jusqu'aux enfants. Elle se couche puis repart au matin. Le lendemain, les enfants allument le feu encore un peu plus loin. Et là, c'est tout un troupeau qui sort de l'eau. Il y a des bêtes à grandes cornes, à petites cornes, à la robe fauve ou blanche. Les vaches sont accompagnées de leurs petits veaux accrochés à leurs mamelles. Quand ils ont fini de téter, les 2 enfants les remplacent et se frottent contre le flanc des bêtes. Ils boivent le lait blanc et onctueux. C'est un breuvage délicieux et sucré qui les enchante. Bêtes et enfants s'endorment et à leur réveil, tous forment maintenant une grande famille. Le garçon et la fille grandissent en amitié avec les vaches et leurs petits et continuent d'allumer pour elles, en signe de reconnaissance, chaque soir un grand feu. Ils sont maintenant en âge de se marier et 2 enfants naissent de leur union. 2 beaux et bons garçons qui, à l'âge adulte, décident de se séparer et qui constitueront 2 peuples. L'un part avec les vaches à petites cornes et l'autre avec les vaches à grandes cornes. Un groupe forme le peuple Peul et l'autre groupe le peuple Peul Wadabé. Mes enfants, dit grand-père Aïbala, voilà d'où nous venons. C'est de ces 2 enfants de votre âge qui ont su s'allier à des troupeaux, qui ont fait leur vie et leur trésor. Sans ces bêtes, la vie d'un Peul nomade n'a pas de sens. Les vaches sont toute sa richesse.
C'est elles qui lui permettent de survivre. Mais bien plus, c'est elles qui lui donnent sa dignité et la considération des hommes. L'homme apporte à la vache la sécurité, l'eau, le sel, les plus riches pâturages. La vache lui donne en retour une partie de son lait et une raison d'être fière. Votre mère traite 2 fois par jour. Votre grand-mère baratte le lait, le transforme en beurre. Le petit lait permettra de faire la sauce qui accompagne le mil. Il embellira tes cheveux, Mariama, quand le temps des noces sera arrivé pour toi. Quand une de nos bêtes préférées meurt de maladie, de vieillesse, nous la pleurons comme si nous perdions un membre de notre famille. Le lait de Zébu a toutes les qualités requises pour rendre les filles belles et désirables. Il donnera à ton corps, Mariama, la rondeur, à tes yeux, à tes dents, la blancheur, à ta peau, la clarté, l'éclat et la douceur. Et voilà pourquoi la jeune fille Wodabe est si belle. Elle sait à qui elle le doit et chante son amour aux éleveurs de vaches. Toi, mon petit Nassamou, peut-être un jour, une fille chantera pour toi. Grand-père Aïbala se met à fredonner. Le beau jeune homme va à la montagne, là où la pluie tombe. Il possède la plus jolie vache, avec de larges cornes en forme de lyre, à la peau rouge, avec une tache blanche sous l'estomac. Tu danseras, toi, mon petit Nassamou, tu danseras pour les filles comme tu as vu faire tes grands frères en septembre à la fête du Dadou. Tu chanteras tous tes chants et tu danseras comme un oiseau magnifique face au soleil ou au feu allumé dans la nuit, faisant face dans une parade guerrière au clan adverse. Sais-tu que nos ancêtres ont inventé la danse du Worso en regardant 2 grues royales qui dansaient dans la brousse près d'une rivière? Elles se faisaient face et allongeaient leurs ailes en piétinant le sol. Et peut-être si la jeune fille du clan adverse te trouve le plus beau de tous, avec ton maquillage qui allonge tes traits et capte l'éclat du soleil, ta tunique brodée, ton chapeau de paille pointu ou ta plume d'autruche, et qu'elle te désigne en allongeant le bras et en posant un genou à terre, tu seras fêté comme le roi du Gerwol et toutes les filles te désireront. Si j'allume un feu, Mariama et Nassamou, conclut grand-père Aïbala, ce n'est pas parce qu'il fait froid, mais parce que j'honore les vaches comme l'avait fait notre ancêtre Fa et que je rends hommage à la lumière. Nous, les Wadabe, nous ne devons jamais oublier que nous sommes les bergers du soleil qui ne vivent que par le respect et l'attachement à nos troupeaux. Voilà l'histoire des Wadabe. Merci beaucoup. Merci.